Bonjour à tous. Le burn-out fait partie des maux de notre siècle. Avec nos rythmes de vie effrénés et la pression constante qui pèse parfois sur nos épaules, il arrive qu'on finisse par craquer, par sombrer peu à peu dans la déprime et l'épuisement psychique. Bien évidemment, l'aide d'un médecin ou d'un psychologue est primordiale pour faire face à un burn-out, et un traitement médical peut être nécessaire. Mais comme souvent en matière de santé, la première solution se trouve dans l'assiette. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous présenter 5 habitudes alimentaires simples et efficaces à adopter dès maintenant pour vous protéger d'un éventuel burn-out ou vous aider à en sortir si vous êtes déjà au bord du gouffre. Restez bien avec moi jusqu'à la fin car tout au long de cette vidéo je vais composer un menu parfait anti-burn-out, étape par étape, que vous pourrez reproduire chez vous. Commençons sans plus attendre avec la toute première habitude. Le premier réflexe alimentaire à adopter pour surmonter un burn-out est de miser sur des aliments qui rendent heureux. Avant d'aller plus loin, je souhaite clarifier un terme que je vais utiliser souvent, à savoir les hormones, ou neurotransmetteurs, du bonheur. En simplifiant, c'est quasiment la même chose puisque ce sont des messagers chimiques produits par certaines glandes de notre corps pour faire le lien entre nos émotions et nos réactions physiques, jouant ainsi un rôle d'intermédiaire essentiel. Lorsque vous êtes stressé, des hormones spécifiques font accélérer votre cœur et vous font transpirer. De même, quand on est triste ou en plein burn-out, ce sont les hormones du bonheur qui manquent cruellement à l'appel. Comme l'a montré une étude scientifique mentionnée en description, notre cerveau utilise différentes hormones qui, en quantité suffisante, nous font ressentir du bien-être, alors que si leur niveau est trop bas, on broie du noir. Vous en connaissez sûrement déjà quelques-unes, par exemple la dopamine, la sérotonine, l'endorphine ou encore l'ocytocine, qui sont les 4 principales hormones du bonheur chez l'être humain, impliquées dans la régulation de notre humeur. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que ces hormones sont des protéines, ce qui signifie que pour que votre cerveau puisse les fabriquer en quantité suffisante, il faut lui fournir assez de protéines via l'alimentation. La matière première de ces neurotransmetteurs se trouve notamment dans les œufs, les poissons gras, le chocolat noir ou la banane, mais aussi dans les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches ou les haricots rouges. Pensez donc à consommer régulièrement ces aliments riches en protéines, par exemple en les intégrant à vos repas quotidiens, afin de donner à votre cerveau tout ce dont il a besoin pour fabriquer ces messagers du bien-être. Pour aller plus loin, sachez qu'un autre facteur peut favoriser la production de ces hormones du bonheur par votre organisme, il s'agit de la fameuse vitamine D, dont la principale source naturelle est l'exposition de la peau à la lumière du soleil. Je vous encourage donc, pour votre peau bien sûr mais aussi pour votre morale, à sortir prendre l'air dès que possible, surtout au beau jour, en découvrant vos bras et vos jambes afin de maximiser la synthèse de vitamine D grâce aux rayons du soleil. Dans le menu que je vais élaborer en exemple tout au long de cette vidéo, j'ai tenu compte de cette première astuce en incluant par exemple de la banane et du chocolat noir au petit déjeuner, du maquereau au déjeuner, et un œuf dur en collation. Deuxième habitude nutritionnelle pour lutter contre la déprime et le burn-out, c'est de consommer des aliments qui rechargent les batteries de votre cerveau, un organe extrêmement gourmand en énergie qui a besoin de carburant pour bien fonctionner. Notre cerveau fonctionne un peu comme un ordinateur très puissant. Il capte une multitude d'informations de notre environnement et analyse aussi tout ce qui se passe en nous. Tout cela lui demande énormément d'énergie pour bien fonctionner. Finalement, le burn-out correspond à un ralentissement de cette machine cérébrale par manque de carburant. Et justement le carburant préféré du cerveau c'est le glucose, autrement dit le sucre, ce qui signifie qu'il a besoin de glucides pour tourner à plein régime. Il est donc déconseillé de supprimer totalement le sucre de son alimentation, car cela pénaliserait le cerveau. Bien sûr, les sucres industriels raffinés tels que les bonbons, les sodas et les pâtisseries ultra-transformées sont absorbés beaucoup trop rapidement. Ils provoquent certains pics d'énergie aussi intenses que brefs. Ensuite, comme ce sucre est utilisé presque instantanément par le cerveau, la sensation de manque revient très vite. Ce sont donc de faux amis qu'il vaut mieux limiter drastiquement dans son alimentation quotidienne. A l'inverse, les glucides complexes, qu'on appelle aussi sucres lents, libèrent leur énergie de façon progressive et durable. En fournissant au cerveau un apport de glucose stable, il est donc recommandé de privilégier ces glucides de bonne qualité. On retrouve ces glucides complexes essentiellement dans les féculents complets comme le pain complet, le riz complet, les pâtes complètes ou la farine complète, ainsi que dans certaines céréales comme le quinoa. On en trouve également dans les légumineuses telles que les lentilles, les pois chiches ou les haricots rouges, qui sont autant d'aliments riches en amidon libérant leur glucose lentement. En ce qui concerne le goût sucré, inutile de redouter les sucres naturels présents dans les fruits ou le miel, ils n'entraînent pas les mêmes effets néfastes que les sucres ajoutés. Vous pouvez par exemple consommer jusqu'à 3 fruits frais et de saison par jour, d'environ la taille d'une pomme chacun, et utiliser un peu de miel de temps en temps pour sucrer vos yaourts ou vos tartines à la place du sucre blanc. Je me permets une petite parenthèse pour vous inviter dès maintenant à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de ne manquer aucune des prochaines vidéos riches en conseils. Merci beaucoup. Troisième habitude alimentaire pour vous aider à surmonter le burn-out, c'est de faciliter le travail de votre cerveau en lui apportant de bonnes graisses, un élément vraiment indispensable à son bon fonctionnement au quotidien.
Notre cerveau est une grosse boule de gras, environ 60% de sa composition, ce qui signifie que consommer des graisses de bonne qualité est essentiel à son bon fonctionnement. Ces graisses remplissent deux fonctions majeures pour le cerveau. La première est d'assurer la bonne transmission des signaux électriques le long des neurones et des nerfs reliant le cerveau au reste du corps. La seconde est de former autour de nos nerfs une gaine protectrice composée de graisse, la myéline, grâce à laquelle les informations arrivent à destination le plus vite et le plus efficacement possible. Consommer des lipides de qualité permet donc aux signaux nerveux d'arriver à bon port efficacement, ce qui facilite le travail du cerveau au quotidien et évite en quelque sorte une surchauffe du système nerveux comme peut l'être le burn-out. Parmi les différentes catégories de graisses, ce sont les oméga 3 qui sont les plus bénéfiques pour le cerveau, et malheureusement ce sont aussi ceux qui font le plus défaut dans notre alimentation moderne, il est donc primordial d'en consommer davantage. Ils améliorent les fonctions cérébrales évoquées plus haut, et ce sont aussi de puissants anti-inflammatoires qui protègent le cerveau en contribuant à prévenir la dépression et le burn-out, ainsi que des maladies dégénératives comme Alzheimer ou Parkinson. Pour faire le plein d'oméga 3 via l'alimentation, je vous conseille de consommer régulièrement du poisson gras comme le maquereau, la sardine, le thon, l'anchois ou le hareng, ainsi que d'autres produits de la mer comme les huîtres, les bulots ou les moules. On trouve également des oméga 3 d'origine végétale dans les fruits à coque comme les noix, les noisettes et les amandes, ainsi que dans certaines huiles comme l'huile de colza, de lin ou de noix. Il y en a aussi dans les œufs de poules élevés en plein air et nourris aux graines riches en oméga 3, par exemple dans les œufs bio ou ceux du label Bleu Blanc Cœur. Dans le menu d'exemple que je concocte au fil de cette vidéo, j'ai bien intégré cette troisième astuce en ajoutant une poignée de noisettes au petit déjeuner, ainsi qu'un maquereau au déjeuner pour apporter une dose appréciable d'oméga 3. Quatrième habitude nutritionnelle à adopter pour préserver votre morale face au burn-out, c'est de suivre une alimentation anti-inflammatoire, c'est-à-dire de privilégier les aliments qui réduisent l'inflammation dans votre corps. Certaines personnes subissent un stress quasi permanent du matin au soir, à cause du travail ou de la vie personnelle par exemple, et le souci est que cette menace constante pour l'équilibre mental finit par endommager le cerveau et déclencher un processus inflammatoire. L'inflammation chronique est problématique où qu'elle se situe dans le corps. J'explique souvent que des intestins enflammés en continu perturbent la digestion, de la même manière un cerveau enflammé voit son fonctionnement altéré. Concrètement, cette inflammation cérébrale perturbe à la fois la production de ces messagers dont les hormones du bonheur et leur réception par le cerveau, de sorte que celui-ci en fabrique moins et qu'en plus ils agissent moins efficacement. Normalement, le cerveau baigne dans un environnement fluide, ce qui permet aux échanges entre neurones de se faire facilement, mais l'inflammation rend ce milieu plus rigide et entrave la communication, d'où un fonctionnement cérébral moins efficace. La solution consiste donc à adopter une alimentation anti-inflammatoire, en privilégiant les aliments qui réduisent l'inflammation et en évitant ceux qui l'entretiennent, afin de réduire durablement l'inflammation dans votre corps. Heureusement, la plupart des aliments sains dont je vous parle depuis le début possèdent aussi des propriétés anti-inflammatoires. Un aliment bénéfique l'est souvent à plusieurs égards. Essayez de consommer chaque jour 1 à 2 carrés de chocolat noir, 1 à 2 poignées de fruits à coque comme les noix, noisettes et amandes, au moins 2 portions de légumes, avec une crudité si possible, et 3 fruits de saison. Veillez également à boire environ 1,5 litre d'eau chaque jour en répartissant bien cet apport du matin au soir, car une bonne hydratation est l'un des plus puissants anti-inflammatoires naturels. Pensez enfin à intégrer des poissons gras ou d'autres produits marins environ 3 fois par semaine en variant les espèces. Car certaines variétés peuvent être polluées, cela vous apportera de bons oméga 3 et un effet anti-inflammatoire notable. Dans le menu que je compose en fil rouge de cette vidéo, j'intègre beaucoup d'aliments anti-inflammatoires. Par exemple, on retrouve des noisettes et de la banane au petit déjeuner, des poivrons rôtis au thym avec une pincée de curcuma pour accompagner le maquereau au déjeuner, un dessert à l'ananas, des tomates cerises en collation et des carottes crues râpées en entrée du dîner. Cinquième et dernière habitude alimentaire à adopter pour lutter contre la déprime, c'est de savoir gérer la flemme de cuisiner. Car lorsque le moral est en berne, on manque souvent de motivation pour se mettre au fourneau. La meilleure chose à faire, c'est de cuisiner maison autant que possible, car de toute façon manger fait maison est le premier réflexe à adopter pour résoudre de nombreux problèmes de santé, mais je sais bien que quand le cerveau est épuisé, il faut des solutions simples et accessibles pour réussir à cuisiner malgré tout, et cela repose selon moi sur 3 habitudes simples à mettre en place. Premièrement, n'attendez pas la dernière minute pour décider du menu, par exemple dès le matin pensez au dîner du soir, et dès le soir planifiez le déjeuner du lendemain. Ainsi, vous éviterez le fameux moment de solitude devant le frigo ouvert en rentrant du travail à 19h sans la moindre idée de quoi préparer, et vous pourrez au passage faire un petit détour pour acheter un ingrédient manquant si nécessaire avant de rentrer. Deuxièmement, dites-vous que cuisiner équilibré ne demande pas forcément beaucoup de temps. Par exemple, en été une simple salade composée peut constituer un repas sain et complet. Il suffit d'y mettre un féculent comme la pomme de terre, le riz ou le quinoa, un légume, une source de protéines comme du thon ou des pois chiches et une bonne vinaigrette, et d'en préparer un grand saladier qui vous fera plusieurs repas. Troisièmement, quand vous cuisinez, faites-le en grande quantité pour avoir des réserves.
Même si vous vivez seul, n'hésitez pas à préparer 4, 5 ou 6 portions d'un coup et à conserver les parts supplémentaires au frais ou au congélateur. De cette façon, vous aurez toujours des plats maison tout prêts les jours où vous serez trop fatigué pour cuisiner. Car 100 g de riz cuisent aussi vite qu'un kilogramme. C'est une question d'organisation qui vous fera gagner du temps et de l'énergie sur le long terme. Pour terminer, voici un menu anti-burnout type qui rassemble toutes ces recommandations. Au petit déjeuner, on retrouve une banane, un porridge au chocolat noir et une poignée de noisettes non salées. Le déjeuner est composé de maquereaux à la moutarde, de poivrons rôtis au thym et de blé complet, avec un dessert à l'ananas, puis en collation on prend un œuf dur, cuit à l'avance, avec un morceau de pain complet et quelques tomates cerises. Enfin, pour terminer la journée en beauté, le dîner comprend des carottes râpées en entrée, un riz cantonné express à base de riz complet, puis un petit suisse avec un peu de miel en dessert. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et laissez-moi un commentaire pour me donner votre avis et un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Enfin, cliquez dès maintenant sur la vidéo suivante pour continuer à explorer ce sujet passionnant. Et comme je publie du contenu 2 fois par semaine, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils.